Bon les gars, bienvenue en Suisse. Albert, de retour en Suisse. J'ai pris la route hier soir. J'ai beaucoup roulé aujourd'hui. Donc je me suis arrêté dans les vignes, comme tu l'as vu, en plein milieu de la France. Je ne sais même pas trop où j'étais. Et là, je prends la direction de la Suisse. Je viens de passer le lac Léman. Donc là, j'arrive bientôt à destination. Le projet, le but de cette vidéo, c'est de prendre ce bon vieux Albert. Il sort de plusieurs mois d'hibernation, on va dire. Peut-être même un peu plus que plusieurs mois. J'ai essayé d'en prendre un petit peu soin, mais il a dormi dehors. Et là, il a quand même pas mal de problèmes. Fuite d'huile, carrosserie, l'électricité qui marche plus. Bref, pas mal de problèmes. Mais je me suis dit, écoute, j'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de retrouver les sensations avec Albert de voyage. J'ai envie de partir dans les montagnes suisses, là, avec le début de l'été. Et j'ai repéré un endroit que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et cet endroit, c'est les Dents du Midi. Donc là, le projet, c'est de rejoindre la ville de Champéry, du coup en Suisse. Et ensuite, c'est de partir, je sais pas trop, pour une boucle de 80 km, peut-être une boucle de 60, on verra. 3, 4, 5 jours, ça dépend. J'ai envie de filmer, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de le faire trop en speed non plus. Et c'est de me retrouver dans ces montagnes. J'ai du nouveau matériel à tester, j'ai des nouvelles inspirations que j'ai envie de mettre en place. Je me suis renseigné un petit peu, mais pas trop non plus. Donc ça va être quand même pas mal l'inconnu. Ça fait longtemps, je crois que je me suis pas retrouvé en montagne vraiment solo, pas avec des potes, pas avec Tasha. Du coup, cette fois, c'est pas possible, c'est trop haut pour elle. Je le vois vraiment comme un défi, surtout de filmer ça et de faire une bête de vidéo. C'est vraiment le projet. Et là, je commence à voir les sommets enneigés devant moi, donc je suis vraiment trop content. Trop content et trop motivé de partir là. Je suis trop content. Vêtements, bouffe, nouveau sac Osprey Atmos 65 litres, tout nouveau, donc on va le tester. J'ai beaucoup hésité entre le 50 et le 65 litres, mais vu tout le matériel que je prends à chaque fois, 50 litres je pense que ça va être léger, avec le matériel vidéo et tout. Donc là tu as toute ma partie de bivouac, donc la tente, le sac de couchage, duvet, le matelas, cape de pluie. J'espère que je vais pas avoir à m'en servir, mais en vrai, il y a de fortes chances que oui. Le réchaud, la cartouche de gaz. En vrai, heureusement qu'il est confortable. Heureusement qu'il est confortable. Bon bah de toute façon, il n'y a pas le choix. En tout cas, j'ai réussi à tout faire rentrer là-dedans. Heureusement que j'ai pris un 65 litres. 50 litres, ça aurait été trop petit. De toute façon, ça va se sentir sur la durée. Beaucoup plus confortable que celui que j'avais avant. Voilà, j'espère qu'il est bien réglé. Fermeture d'Albert qui va nous attendre bien sagement ici.
Bon, je crois qu'il faut que je t'explique un petit peu la situation là. Il est 20h30. Comme tu peux le voir, le soleil se couche. On a les derniers rayons de soleil juste là, c'est magnifique. Le souci, c'est que je me suis engagé dans ce début de rando assez tard, 18h30, le temps que je roule avec Albert et que je prépare mes affaires. Et donc du coup là, j'ai marché que 2 heures et j'arrive limite au pied des Dents du Midi. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun spot pour dormir. Il n'y a aucun spot pour dormir maintenant. Tout est hyper escarpé. Je suis allé voir un petit peu là-bas, j'ai crapahuté, mais impossible de trouver un endroit où planter la tente. Le souci, c'est que le sentier continue dans ce creux. Là, il y a quand même pas mal de dénivelé pour aller juste au-dessus. Je me sens pas de m'engager comme ça là à 8h30, sachant que je commence à avoir froid. Il a failli pleuvoir tout à l'heure. Donc en fait, je pense que j'ai pas le choix. Et pour cette première nuit, je vais devoir dormir dans un refuge. Il y a un refuge à 20 minutes. Je suis passé juste devant. Je me suis pas trop renseigné. La trace, je l'ai regardé rapidement, donc j'ai pas exactement repéré des spots où dormir. Je me suis dit que sur le chemin, j'allais trouver. Donc ouais, je pense que pour cette première nuit, j'ai pas le choix. Ah oui, t'es efficace. Ouais, ça va. Vous avez rouvert il y a pas longtemps là? Le 14 mai, Le 14 mai. t'es arrivé d'où? Euh... De par là? Ouais, je suis arrivé de là. Hein? J'ai commencé à Champéry. Et demain, tu vas où? Et je vais essayer de faire le tour Sudan? Suzanne, ouais. Talence, non? T'as des crampons piolets, cordes, tout? Non. Ah ouais, Tu passes pas? c'est vrai, ça passe Non. pas. Le sommet, c'est pas possible. Non. Donc, Tu peux pas faire col de Sudan, descendre et remonter à Salence. Ouais, Si t'as pas de crampons piolets, Ok. C'est toute l'année comme ça ou c'est à cette période? Non. Bah il a neigé le 14 mai, Ah en ouais. 3 jours. Ok. Alors nous on a eu 40 cm. Ah ouais, ok. Puis après tu peux faire Chandon, Mai, col de Jora, Salence. Ok. Mais tu peux pas faire le doux Salence-Suzan. Ok. Donc après, tu peux redescendre sur Martigny et reprendre le train, je sais pas combien. Ok, Tu vois. d'accord. Il te manquera un bout. Faire tout le tour là, c'est pas possible. Non. Donc si tu pars en thème et je te vois pas, tu prends la passerelle et puis après tu me pars. Ok. Allez, préparez, allez, prête ton assiette. Ok, j'arrive. Tu vas dedans? Ouais. C'est au chaud. Je vais manger dedans, ouais, j'arrive. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je crois que tu m'entends bien. Début de ce deuxième jour de marche. Bon, comme tu l'as vu hier, j'ai marché environ 5 km, 600 mètres de dénivelé positif. Je suis parti très tard, donc en fait j'ai pas eu le temps de beaucoup marcher. J'ai pas eu le choix que de dormir au refuge. C'était le refuge de Bonneveau. Super sympa, super accueil. Franchement, c'était super sympa. Je crois que c'est la première fois que je dors en refuge comme ça. J'ai jamais fait. J'ai fait que du bivouac, que de l'autonomie. Et en vrai, c'est sympa. C'est sympa quand même. En venant ici, mon plan initial, mon objectif, c'était de faire le tour des Dents du Midi. Il y en a pour 80 km.
5 jours de marche. Le problème, c'est que là, j'ai compris que ça allait être plus compliqué que prévu. Ici, tu vois le premier col, là, qui est dans les nuages. Et en fait, pour y accéder, je dois traverser ce col-là. Il y a une espèce de cascade. Je sais pas si tu vois bien, mais je dois vraiment traverser ici. Il y a beaucoup de dénivelé. Et en fait, là, d'après les informations du couple qui gère le refuge, le chemin est fermé et il est complètement enneigé. Il a neigé il y a moins de 2 semaines. On est début juin. J'avoue que ça m'embête parce que je ne peux plus faire la boucle que j'avais prévue. Donc, je ne peux pas passer par l'intérieur des Dents du Midi, faire le tour. Écoute, je pense que je vais devoir improviser. C'est comme ça, c'est toujours la montagne. Surtout peut-être en début de saison, il y a encore de la neige et du coup je ne peux pas faire tout ce que j'avais prévu. Donc écoute, je vais trouver un autre chemin. Je ne sais pas si je vais réussir à retrouver Albert facilement parce que là je compte vraiment partir là-bas. Et puis les conditions météo ont prévu de bien se compliquer ces prochains jours. Donc là, je sais pas trop. Il est 7h du matin, il fait beau, quelques nuages, pas trop froid. Donc je pense qu'on peut commencer cette belle journée. Ouh, putain, mon bonnet du Maroc. Oh, je viens de taper un demi-tour de 10 minutes sans mon sac. J'ai laissé mon sac là-haut parce que je me suis rendu compte que j'avais fait tomber mon bonnet. Et c'est hors de question que je perde ce bonnet. Et donc voilà, je me retrouve à devoir refaire tout ça. Ouh, c'est ouf comment je suis beaucoup plus rapide sans mon sac. Dinguerie, ça n'a rien à voir. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait toujours mon sac. Parce que si j'ai perdu mon sac pour sauver mon bonnet, je pense pas que ça vaille le coup. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on a un problème. C'est que hier, je te l'ai pas dit, mais je me suis fait une petite entorse. Je me suis bien foulé la cheville juste avant d'arriver au refuge. Vraiment une petite entorse de con. Et sur le coup, j'ai eu mal, mais ça allait. Ce matin, je me suis réveillé, elle était un petit peu dure, mais bon, ça faisait quand même un petit peu mal. Et là, je viens d'enchaîner 10 km du coup. 10 km avec 800 mètres de D+, que j'ai fait ce matin. Et j'ai eu le malheur de m'arrêter un petit peu, de retirer la cheville de la chaussure. Et là, je peux te dire que j'ai super mal. Tout c'est que là, maintenant, je boite, donc je peux plus marcher. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce pied. Je me tords tout le temps la cheville. Oh là là. Donc là, je vais mettre un peu de neige. Hein. Je vais essayer de faire dégonfler. Putain, je suis dégoûté. J'espère que ça va passer. Hein. Déjà le fait d'avoir fait une petite pause, de l'avoir mis dans la glace là, dans la neige, oh là là, comment ça change tout. Là tout à l'heure, je pouvais même plus m'appuyer dessus. Là c'est une folie quand même. Le sac.
petite pause midi. Ah non, j'ai renversé plein de cacahuètes, putain. Je suis bloqué ici. C'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai pris à manger? Ça c'est peut-être un truc qui t'intéresse. Initialement, j'étais censé partir plus longtemps que ça. Donc je pense que je me suis un petit peu chargé. Ça, c'est ma pochette de nourriture. Voilà. Cette vidéo, c'est aussi, comme je t'ai dit, une phase de test. Si tu as des retours, si tu as des conseils, surtout sur la bouffe, sur le portage, sur le sac, sur l'équipement, sur vraiment tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai besoin de conseils. Je ne sais pas si je fais les choses bien. Le but, c'est quand même un jour de partir vraiment en autonomie pendant longtemps, sur des longues durées, des longues distances. J'y vais petit à petit. J'ai plein de lyophilisés. Le but, c'était d'avoir un lyophilisé salé par jour et un lyophilisé sucré le matin, muesli, chocolat, noisette. Donc ça, j'en avais un par matin, donc 4, 5. Et pareil, j'avais 4 ou 5 lyophilisés purée de pommes de terre au bolo. En vrai, un lyophile soir, un lyophile matin. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. En plus de ça, j'ai un petit peu de fruits secs. Donc ça, des cacahuètes et tout, c'est trop bien pour le midi. J'ai des doses de café. Ça, c'est important le matin. Et après, j'ai des barres céréales. Et j'ai pris des petites compotes, des compotes de fruits. Ça, c'est trop bon. Pommes, bananes. Et voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même encore faim. Voilà. Et tu vois, ça pèse déjà son poids et je peux pas ramener trop de nourriture, quoi. Oh putain, qu'est-ce qu'on est bien là. Je te jure, je suis au paradis là. J'arrive pas à partir de cet endroit. Je suis bloqué ici. J'arrive pas à partir. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Franchement, je pourrais rester toute la journée ici. Toute la journée à regarder la montagne, le lac, la vue. C'est exceptionnel. Il y a personne. J'ai croisé 4 ou 5 randonneurs maximum. J'ai croisé 2 mecs en vélo. D'ailleurs, il faut m'expliquer comment ils arrivent à monter ici. On est à 2000 mètres d'altitude. Je sais pas comment il faut. Je sais pas comment il faut, franchement. Le plan pour ce soir, du coup, c'est de continuer un petit peu, de partir un petit peu de ce cirque-là, de cet endroit, de cette zone, de continuer un petit peu plus en haut, essayer d'aller dormir à peut-être 2100, 2200 mètres sur une crête. Ce serait trop stylé. Le truc, c'est qu'ici, c'est quand même assez plat, donc ce serait parfait pour poser la tente. Mais j'ai vraiment envie de grimper un peu plus. J'ai envie de grimper un peu plus, d'aller mettre la tente un petit peu plus en hauteur. Pour demain, j'ai repéré aussi un sentier qui a l'air vraiment pas mal, qui mène à genre 2300, 2400 mètres d'altitude. Comme je t'ai dit, j'avais pas du tout prévu de faire cette boucle-là, cet endroit-là. Et franchement, c'est ça qui est trop bien, quoi. C'est que à chaque fois, c'est de l'impro et franchement, je serais jamais tombé sur un endroit aussi magnifique. J'aurais vu d'autres choses, ça c'est sûr, mais j'aurais pas pris une claque comme là. En fait, là, ce qui est fou, c'est d'imaginer que les Dents du Midi, donc là où je suis, on va dire que c'est que la première façade des Alpes. C'est la première façade, c'est des montagnes très anciennes qui remontent à peut-être 150 millions d'années. En tout cas, j'ai vu, c'est des grosses montagnes de calcaire très anciennes. Et c'est complètement fou d'imaginer tout ce qu'il y a derrière. Toutes ces montagnes, toutes les Alpes qui s'étendent en Suisse, en Autriche, en Italie, en France. En fait, c'est impressionnant, c'est un terrain de jeu immense. J'ai trop envie de les explorer, quoi.
Waouh, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Je suis beaucoup trop content d'être là. La vue est exceptionnelle. J'ai beaucoup trop de chance. À chaque fois, j'ai l'impression de dire ça, mais je crois que les montagnes, ça fait partie des plus beaux endroits sur Terre. C'est pas possible. Juste derrière moi, c'est la haute cime des Dents du Midi. C'est ce que je devais faire initialement. Mais impossible. C'est quand même bien haut, hein. Il reste encore pas mal de mètres. Juste à ma gauche, il y a le lac d'Anthem. Donc c'est là où on a passé une partie de la matinée, une partie de l'après-midi. Et là, à ma droite, c'est ma direction pour demain. Donc j'ai repéré un lac d'altitude beaucoup plus haut par ici, en dessous le glacier. Et ici, je pense que ça va être le spot pour dormir ce soir. On est au sommet d'une crête. C'est magnifique. Il y a encore pas mal de neige pour le mois de juin. Moi, ça me choque à chaque fois, hein. Donc voilà, je vais installer tranquillement la tente. Je vais essayer de trouver un terrain droit. Ça va pas être facile. Peut-être un petit peu plus par là ou alors ici, mais il y a quand même des grosses mottes d'herbe. Je pense que le coucher de soleil ce soir, ça va être un spectacle, mais incroyable. Là, ça m'a l'air pas mal en vrai. En vrai, le soleil va pas tarder à se coucher, donc je pense qu'il est temps de faire le camp. Tu vois, si je teste un peu le sol, en vrai, ça va, hein. Allez, lève-toi. Vu que là, on est vraiment sur une corniche, il se peut qu'il y ait quand même pas mal de vent cette nuit, même demain matin. Donc je pense qu'il faut bien que je l'attende, justement. Bon les gars, ça y est, je crois que le camp est installé. Le bivouac est correctement posé, la tente est fixe. Normalement, elle devrait pas s'envoler. Je pense que c'est honnêtement un des plus beaux endroits où j'ai posé ma tente. Un de mes plus beaux bivouacs. On a le coucher de soleil qui est juste là, qui va pas tarder à franchir la ligne de montagne juste là-bas. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'entendre des éboulements. J'ai vu quelques avalanches aussi aujourd'hui. Tu vois, au niveau de la neige là-bas, là, j'ai vu des morceaux de glacier un petit peu se détacher. Et c'est quand même assez impressionnant. Et puis ça résonne dans la vallée, dans le creux. Et là, depuis tout à l'heure, j'entends quelques éboulements. Donc normalement, je suis pas trop près des falaises. Donc j'espère que je vais pas m'en prendre pendant que je dors. C'est pour ça que je pense que le mieux, c'est pas de venir trop coller les falaises derrière. Je pense que ici, je suis plutôt pas mal. J'arrive pas à me poser en fait. J'aurais pas pu rêver mieux quoi. En fait, c'est exactement ce genre de vidéo que je veux tourner. En ce moment, en tout cas. Vidéo simple. Voyage simple, reconnexion avec les montagnes, l'outdoor. Je vais tranquillement attendre le coucher de soleil, puis je vais me faire à manger, et puis je vais essayer de voir si on voit bien les étoiles. Puis je pense qu'il va faire très vite, très très froid. Je pense qu'il va faire vraiment très très froid ce soir. Putain, avec le froid là, ça devient vraiment dur d'utiliser mes doigts. J'ai mal aux doigts. Vous voyez comment ça se rafraîchit là directement? Le réveil de demain va être gelé. Putain, j'en Il est
temps d'aller dormir. J'ai bien mangé. Je suis fatigué. Je vais mettre mon sac à l'intérieur. Je préfère pas le laisser dehors. Bon, on va voir si je vais avoir froid cette nuit. Je me suis changé. Je préfère pas garder mes habits de la journée où j'ai transpiré dedans. Donc j'ai un rechange pour la nuit et une tenue pour marcher. Je suis KO, très fatigué. J'utilise ma doudoune comme coussin. Et voilà. Hein. Il est quelle heure là? Là il doit être 22h. Demain réveil 5h30. On va voir si j'arrive à me lever dans le froid. Bon les gars, réveil 5h40. Vraiment une nuit pas facile. Hein. Il y a eu du vent de malade. Bon après je m'y attendais un petit peu hein. En dormant au sommet d'une crête comme ça. C'est impressionnant de voir la tente bouger pendant toute la nuit. Je sais pas si j'ai beaucoup dormi. Je pense que j'ai dû dormir quelques heures à peine en fait. J'avais ma tête là. Et du coup t'avais la tente qui tapait juste là au-dessus de ma tête. Et j'essayais de me mettre vraiment dans le duvet, dans le sac de couchage, d'essayer de pas entendre. Puis des fois j'avais un petit peu peur quand même de m'envoler. Cette tente normalement elle est censée résister à 80 km/h de vent selon les données de Decathlon, du constructeur. Je pense qu'on y était quand même loin, j'ai vérifié quand même un peu en plein milieu de la nuit parce que j'avais un petit peu peur. Et il y avait marqué maximum 40 km/h. C'était une sacrée nuit, hein. Mais bon la vue la vue au réveil en vaut le coup, c'est trop beau. Bon les gars, il est 9h30 passé là, j'ai marché à peu près 5 km. Je sais pas si tu vois cette arête tout là-bas, mais c'est là que j'ai fait mon bivouac et que j'ai passé la nuit. Il me reste encore pas mal de D+, là, mais bon, j'y suis presque, j'arrive. Le but, c'est d'arriver avant 10h, comme ça j'ai le temps de profiter, j'ai le temps de me poser. J'espère que je suis tout seul là-haut. La montagne est toute verte. Je pense que c'est dû à la fonte récente de la neige. En vrai, la montagne en juin, c'est vraiment pas mal. Parce que t'as les journées qui durent le plus longtemps. T'as le soleil qui se couche à 21h, 22h, même 22h30, pas encore de la lumière. Il se lève aussi super tôt, 5h30, il fait déjà jour. Mais par contre, le seul problème, c'est que si tu veux vraiment monter là-haut, bah, il te faut des piolets ou des crampons. Parce que toute la neige n'a pas encore fondu. Donc voilà, on avance. On continue d'en prendre plein les yeux. On continue de se perdre.
j'ai réussi. Lac de Soie, 2250 mètres d'altitude je crois. Vraiment, encore une fois, juste en bas du sommet des Dents du Midi. Ah, c'était une belle marche ce matin, franchement c'était une belle rando. Je pense que tu as remarqué, mais il y a plein de petites constructions, des arches, des empilements de pierres, il y a une petite cascade, des petits bassins qui ont été formés. J'ai aucune idée de quand ça date. J'ai aucune information, je capte pas. Donc je voulais rechercher ça, mais je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est ancien, si c'est quelque chose qui a 100 ans, 50 ans, quelque chose qui a été fait récemment. C'est pas non plus hyper connu, j'ai l'impression que c'est vraiment une petite pépite, une petite cachette. Après ça se mérite, il faut grimper quand même. C'est pas vraiment sur le sentier du tour des Dents du Midi. Il faut faire un petit détour, voilà, ça demande un petit sacrifice. Mais une fois que t'es en haut là, putain, c'est le paradis. Franchement, j'aurais bien repassé une nuit de plus ici, mais la météo annonce énormément d'orage, beaucoup de pluie et dès ce soir, là je commence à voir quelques nuages qui se forment un petit peu ici. Bon, il est encore tôt. Je pense qu'à partir de la fin d'après-midi, début d'après-midi, ça va commencer à se recouvrir très vite. Je vais pas prendre le risque de passer une nuit, surtout que j'ai encore beaucoup de chemin pour rejoindre Albert. Je pense que j'en ai au moins pour 5-6 heures de marche et surtout que je dois marcher le long de la route et tout, donc c'est vraiment très long. Oh là là, j'en peux plus. Waouh. Ah. Voilà. Bon les gars, ça y est, j'ai retrouvé Albert. Je peux te dire que j'ai fait une nuit, mais une nuit j'ai dormi 12 heures. Je me suis endormi vers 18h, 18h30. Je me suis réveillé ce matin à 6h, 6h30 du matin. Donc j'ai dormi plus de 12 heures, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé ça, mais exceptionnel. Quel bonheur de retrouver Albert. En fait c'est trop bien le mood de partir en randonnée pendant plusieurs jours, d'être dans le froid, de se confronter aux éléments. Et d'avoir la sensation de retourner dans son petit van, dans son petit confort, d'avoir son lit, son sac de couchage, de dormir bien au chaud, de quand même bien voir la nature par la fenêtre, de trouver un petit spot comme ça et juste de se reposer après une grosse rando et de se poser 12 heures, 24 heures, 48 heures dans un spot. C'est un mood exceptionnel. Je suis trop content de cette vidéo, je suis trop content de ces quelques jours en montagne, c'était vraiment trop bien. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'étais un petit peu stressé en partant. Je sais pas si ça se voyait sur les images. J'ai eu pas mal d'imprévus en partant, donc voilà, j'étais un petit peu stressé. Je suis parti un petit peu, on va dire, en mode rapidement. Et au final, ça m'a fait trop du bien. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois, mais les micro-aventures, les randonnées, le fait de partir plusieurs jours en montagne, tu reviens, t'es peut-être un peu fatigué, t'as mal partout, mais qu'est-ce que tu te sens bien. Tu te sens trop bien. En plus, le fait d'y aller avec sa propre petite maison, son petit cocon, sa petite chambre avec Albert, bah ça rajoute un truc trop satisfaisant quoi. N'hésite pas à me laisser un commentaire en vidéo si tu as des questions ou si tu as des conseils niveau préparation, niveau équipement, niveau bivouac. N'hésite pas à liker cette vidéo, aussi à la booster, c'est de plus en plus important j'ai l'impression sur YouTube aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je te remercie encore une fois.